Dans les rues lumineuses d'Abidjan, sous les néons scintillants et les voitures de luxe, vit un homme qui se croit invincible. Quadio, mari, père et séducteur incorrigible. Quadio mène une double vie, jonglant entre l'amour de sa femme et ses aventures secrètes. Mais ce qu'il ignore, c'est que sa femme, Awa, n'est pas aussi naïve qu'il le pense. Quadio est un jeune entrepreneur de 37 ans qui s'est battu pour fonder son entreprise d'import-export pour l'amener parmi les meilleurs qui existent dans le pays. Connu pour être un négociateur redoutable, capable de transformer les deals les plus complexes en opportunités lucratives. Il possède une intelligence vive et une vision stratégique qui lui permettent de saisir les tendances du marché avant tout le monde. Grâce à son intelligence particulière, il manipule les chiffres et les contrats avec une aisance qui ne laisse personne indifférente. Cependant, Quadio ne maîtrise pas que la manipulation des chiffres. Le tonton a un goût prononcé pour les femmes dotées de rondeur généreuse. Un premier regard. Ok, tout le monde le fait. Mais Quadio ne peut s'empêcher de jeter un second regard qui peut cacher beaucoup de choses. Quadio sait qu'il tient les regards, et il en joue avec une confiance inébranlable. Son allure charismatique et ses manières séduisantes lui permettent de naviguer avec aisance dans les cercles de la haute société d'Abidjan, où il est connu non seulement pour sa belle situation financière, mais aussi pour son talent de séducteur hors mesure malgré sa situation d'homme marié. Awa est la femme de Quadio. Belle dame de 31 ans, elle est mère de 3 enfants et femme au foyer pour cause de maternité malgré son diplôme de master en économie internationale. Awa est bien plus qu'une simple épouse dans l'ombre de son mari. C'est une femme perspicace et attentive, capable de lire entre les lignes et de déceler les non-dits. Derrière son sourire chaleureux et son attitude calme se cache une femme qui ne laisse jamais rien au hasard. Elle est dotée d'une intelligence vive et d'une intuition redoutable, ce qui lui permet de comprendre rapidement les subtilités de la vie. Awa a dû rendre sa démission après la venue au monde de leur 3e enfant, Dina. Quadio disait que c'était leur dernier enfant. 3, c'est bon, disait-il souvent. Quadio et Awa vivaient dans une maison de luxe située dans l'un des quartiers les plus prestigieux d'Abidjan. C'est une villa moderne à l'architecture sophistiquée, entourée de hauts murs ornés de motifs artistiques inspirés des cultures ivoiriennes. La maison est imposante, avec des lignes épurées et des matériaux nobles qui témoignent de la richesse et du goût raffiné du couple. À l'extérieur, un grand portail en fer forgé s'ouvre sur une allée pavée menant à l'entrée principale. Le jardin qui entoure la maison est magnifiquement aménagé, avec des palmiers majestueux, des plantes exotiques et une pelouse soigneusement entretenue. Une piscine à débordement se trouve à l'arrière, entourée de chaises longues en bois de teck et de parasols élégants, créant un espace parfait pour les soirées mondaines et les réceptions privées. Les autres possessions du couple sont à la hauteur de leur statut social. Une collection de voitures de luxe, dont une berline allemande, un SUV dernier cri et même une voiture de sport italienne. Au vu de tout cela, l'on peut se dire que Awa vivait dans le bonheur et ne devrait se plaindre de rien. C'est exactement ce que les proches du couple se disaient jusqu'au jour où Awa fit une découverte bouleversante sur Quadio, qui jusqu'ici était un mari modèle et un papa hors du commun. Un soir, alors qu'Awa se préparait pour une réception élégante, elle a décidé de ranger un peu les affaires de Quadio. En parcourant son bureau, elle est tombée par hasard sur un de ses téléphones laissés sans verrouillage. Sa curiosité l'a poussée à ouvrir la galerie de photos. Elle a été frappée par une image qui lui a fait froid dans le dos. Une photo de Quadio, souriant, en train de prendre un verre dans un bar chic avec une femme aux longs cheveux bruns. Awa a immédiatement reconnu Nadia, une jeune femme séduisante et dynamique qui était à la fois une ancienne collègue de Quadio et une amie de leur cercle. Son cœur a commencé à s'emballer alors qu'elle examinait les autres photos. Chaque image était un coup de poignard, des instants capturés de rire, de complicité et d'intimité entre Quadio et Nadia. En découvrant cette trahison, Awa a ressenti une vague de colère mêlée à une profonde tristesse, mais elle savait qu'elle devait garder son calme. Au lieu de confronter Quadio immédiatement, Awa a décidé d'agir avec prudence. Elle a commencé à noter ses comportements, à rassembler des preuves et à observer discrètement les faits et gestes de Quadio qui ne soupçonnait pas grand-chose. Cela a duré 2 mois. Dans quelles circonstances Quadio et Nadia se sont-ils rencontrés? Quadio et Nadia se sont rencontrés lors d'un événement professionnel prestigieux dans l'un des hôtels les plus chics d'Abidjan. Ce jour-là, la salle de conférence était ornée de lustres en cristal scintillant et de grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle. Les participants, des hommes d'affaires influents et des entrepreneurs ambitieux, étaient habillés de manière élégante, créant une atmosphère de luxe. La perle qui attirait tous les regards à cette soirée était Nadia. Nadia est une femme dotée d'une beauté envoûtante qui capte l'attention de tous ceux qui croisent son chemin. Sa silhouette élancée, sculptée avec grâce, s'habille immédiatement à l'attention. Ses longues jambes, élégamment mises en valeur par des jupes et des robes qui épousent ses courbes,
lui confère une allure à la fois féminine et audacieuse. Nadia sait choisir des vêtements qui soulignent sa silhouette tout en restant raffinée, alliant ainsi sensualité, élégance et intelligence. Nadia a également une présence magnétique. Sa façon de se mouvoir, avec une grâce naturelle, attire les regards admiratifs. Elle a ce je ne sais quoi qui fait que les gens se retournent sur son passage, fascinés par son aura. Que ce soit dans une pièce animée ou lors d'un événement intime, elle rayonne d'une confiance en elle qui la rend encore plus séduisante. Face à tout ce bagage, Papa Quadio était désarmé et pouvait difficilement le cacher. On pouvait lire cela dans son regard pendant toute la soirée. Quand ils se sont salués, Quadio et Nadia ont ressenti une connexion puissante qui les a tous deux laissés intrigués et curieux l'un envers l'autre. Ce qui avait commencé comme une discussion légère autour de leurs intérêts professionnels s'était transformé en une étincelle qui enflamma leurs regards l'un vers l'autre tout au long de l'événement. Ils ne se souciaient pas de l'entourage. Quelques jours après leur première rencontre, Quadio n'a pas pu s'empêcher de repenser à cette femme fascinante qui avait captivé son attention. Il repensait à son sourire, à son regard perçant, et à la manière dont elle faisait preuve d'une intelligence et d'une passion rares. Alors, sans perdre de temps, il a décidé de faire le premier pas. Il lui envoya un bouquet de fleurs par son chauffeur, puis un message courtois, suggérant un déjeuner dans un restaurant chic de la ville. Nadia, flattée mais aussi intriguée, accepte l'invitation. Lorsqu'elle arriva au restaurant, vêtue d'une robe noire élégante qui mettait en valeur sa silhouette, Quadio ne put s'empêcher de sourire. Elle avait une allure confiante et sophistiquée, et l'attraction entre eux était évidente dès l'instant où leurs regards se croisèrent. Quadio était désormais plus que convaincu de la beauté qui lui avait fait tourner le ventre ce jour-là lors de l'événement. Ils s'installèrent à une table chic réservée près de la fenêtre qui leur offrait une vue sur la ville. Ils discutèrent de plusieurs sujets. Quadio, dans son style de gentleman, laissait Nadia parler et l'écoutait avec une attention séductrice. Il était dans son rôle d'expert en séduction sans frontières. Ils avaient plusieurs points en commun, ce qui facilitait la connexion. Ce soir-là, Quadio avait laissé rentrer son chauffeur un peu plus tôt et a préféré être lui-même au volant de sa Mercedes berline blanche 2023. Sur le chemin, Nadia avait fait quelques selfies avec Quadio pendant qu'il conduisait. Une complicité se créait tout doucement entre les deux. Arrivé devant l'appartement de Nadia, pendant que Quadio s'était stationné et que les deux faisaient une dernière discussion et se disaient bonne nuit, une atmosphère régna et ils s'embrassèrent. Nadia se ressaisit, fit une pause et descendit de la voiture. Elle se dirigea vers la porte d'entrée de sa maison, avant de faire un signe à Quadio en guise de revoir. L'atmosphère était lourde autour des deux. Qu'est ce qui venait de se passer tout à l'heure? Chacun se posait la question de son côté. De retour chez lui cette nuit, Quadio était comme seul au monde, malgré sa femme qui était là. C'est terrible. Nadia lui manquait déjà. Nadia, de son côté, attendait avec impatience un message de Quadio. Cette affaire commençait à être dangereuse. Les deux n'ont pas pu s'empêcher de se revoir le lendemain. Les soupçons de Hawa finissent par se confirmer. Une confirmation qui a été certifiée par les photos de Nadia et de son mari, qu'elle a découvert dans le téléphone de Quadio. Hawa ne se pressa pas de faire un scandale. Elle prit le soin d'envoyer la photo en question vers son propre téléphone. Elle avait désormais des preuves solides qui vont lui permettre de confronter Quadio. Elle mit une des photos de Nadia comme fond d'écran de son téléphone et prit le soin de s'exposer en manipulant son téléphone de façon à ce qu'on puisse voir son écran. Quadio, une fois rentré, n'a pas pu manquer cela. Ses yeux tombèrent sur ce qui se faisait voir sur l'écran de sa femme. Encore qu'elle avait augmenté la luminosité de l'écran de son téléphone. Femme est vraiment forte. Quadio s'approcha de Hawa et demanda avec un ton innocent qui était la personne sur la photo du fond d'écran. Hawa demanda à connaître la raison de cette question. Il dit que c'était juste pour savoir, rien de plus. Hawa répondit que c'était une connaissance à elle qui avait perdu la vie dans un accident de voiture il y a de cela 9 mois. Une frayeur s'empara de Quadio. Il répondit « Ah ok » et se pressa de monter les escaliers en direction vers la chambre à coucher. Hawa ne put s'empêcher de rire en silence. Une fois dans la chambre, Quadio se pressa de passer un coup de fil à Nadia, dont le numéro était toujours inaccessible étrangement. Même après 4 tentatives. À suivre. Merci d'avoir suivi cette première partie. Mettez en commentaire partie 2 si vous voulez la suite. Abonnez-vous et n'hésitez pas à aimer et partager cette histoire pour nous encourager. Vous êtes magnifiques.